Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va faire un mini zooming aujourd'hui sur le secteur de la médecine dans nos différents pays africains. Il n'y a pas longtemps, les médecins congolais se plaignaient, n'est-ce pas, d'être les mal rémunérés, notamment au regard de la formation emmagasinée, puisque pour être médecin, c'est pratiquement au moins bac+6, sinon 7, avant d'exercer. Et c'est donc en termes non seulement de formation, on peut dire quelque chose qui tire sur la longueur, mais aussi il faut emmagasiner assez de connaissances. Il faut avoir des moyens aussi pour éventuellement donc jouer cette résilience afin de devenir un médecin généraliste. On va essayer, n'est-ce pas, de faire une comparaison. Je commence par là. Regardez le tableau indicatif pour que vous vous fassiez une idée exacte de ce que gagnent nos médecins dans nos différents pays. Enfin, le constat est parfois ahurissant, les écarts sont très importants et nous allons revenir pour vous en dire davantage. Regardez donc sur le tableau qui est sous vos yeux, vous vous rendez compte que par exemple, un médecin gabonais gagne mensuellement entre 400 et 800 000 francs CFA. Je parle là d'un médecin débutant. Je n'ai pas tenu compte, n'est-ce pas, des anciennetés, des autres primes. Enfin, c'est pour vous montrer comment est-ce que dans chaque pays, on essaie de rémunérer ce qui sauve la vie. Au Tchad, un médecin gagne entre 175 000 francs CFA et 200 000. Au Cameroun, c'est entre 200 000 et 300 000 francs CFA. Au Congo, Brazzaville, c'est entre 210 000 et 250 000 francs CFA. Quand on parle entre, c'est parce qu'il y a des petites primes qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi vous avez donc cet écart qui fait qu'on parle entre 210 000 et 250 000 francs. Là, je parle toujours des médecins débutants. En République centrafricaine, un médecin gagne, s'il vous plaît, entre 92 000 francs et 125 000 francs CFA. Oh, c'est trop peu. En Guinée équatoriale, s'il vous plaît, peut-être c'est le bon exemple, un médecin gagne entre 600 000 et 1 200 000 francs CFA. Je parle d'un médecin débutant. Ils ont même la possibilité, a-t-on constaté, de faire venir des médecins expatriés, c'est-à-dire des gens qui sont nantis d'une certaine expertise dans des domaines précis. Et à cela, la Guinée équatoriale offre un salaire compris entre 4 et 8 millions de francs CFA. Un tout petit peu aligné, on peut dire, sur les standards européens. Et vous avez donc, toujours, puisqu'on voudrait d'abord vous présenter ce qui se passe en Afrique centrale, la République démocratique du Congo, qui n'est pas forcément un pays de la zone franc, CFA, mais qui est un pays qui utilise le franc congolais, mais donc qui aligne quasiment ses émoluments en termes de dollars. En République démocratique du Congo, un médecin gagne entre 100 et 280 dollars. Je vais essayer de convertir ça au taux de 500 francs CFA, ce qui signifie que c'est entre 50 000 francs CFA et 140 000 francs CFA. Ça, c'est la République démocratique du Congo. On peut d'ailleurs comprendre pourquoi vous avez, n'est-ce pas, des séries de grèves et comment on n'arrive pas à endiguer la progression de la pandémie Ebola dans ce pays, tout simplement parce que les médecins sont pas très bien payés et cela finit par lasser et par décourager tous ceux qui sont au service de la santé dans ce pays. Voilà, nous allons donc aussi maintenant faire un mini zooming pour que vous fassiez une meilleure comparaison. C'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, un médecin généraliste qui vient de commencer, dont un débutant, gagne entre 400 000 et 600 000 francs CFA. Donc, si vous voulez, on est à peu près dans l'alignement du Gabon. Si vous voulez, on est dans l'alignement du Gabon pour faire, n'est-ce pas, une comparaison avec ce pays d'Afrique centrale et la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso,
un médecin, n'est-ce pas, gagne, s'il vous plaît, entre 250 et 350 000 francs CFA. Je parle toujours d'un médecin débutant. Dans ces 250 000 et 350 000, bon, il y a les primes et tout ce qui va avec, primes de logement, de transport, et ainsi de suite. C'est pourquoi vous avez entre 250 et 350 000 francs CFA au Burkina Faso. Au Niger, un médecin débutant gagne entre 200 000 et 350 000 francs CFA, comme vous le voyez sur ce tableau. Au Mali, un médecin débutant gagne entre 250 000 et 400 000 francs CFA. Il faut signaler qu'il y a eu quand même entre-temps un petit travail de revalorisation des salaires qui sont certainement les mieux lotis dans ce pays. Mais pour vous donner l'information, un médecin malien généraliste débutant gagne entre 250 et 400 000 francs CFA. Au Sénégal, on est dans une tendance assez forte aussi parce que un médecin sénégalais débutant gagne entre 400 000 et 600 000 francs CFA. Tandis qu'au Bénin, un médecin débutant gagne entre 300 000 et 600 000 francs CFA. À l'intérieur, il y a aussi des primes. Voilà donc, comme vous venez de le constater, les tableaux qui essayent de présenter les différences entre pays sur la rémunération des médecins généralistes débutants. Et on peut donc comprendre pourquoi dans nos pays, il y a comme une espèce de fuite de cerveau. Vous avez des médecins qui sont bien formés et qui sont éventuellement donc mus par l'intérêt d'aller servir ailleurs, là où il y a de très bons salaires. Je peux bien le comprendre parce que si vous prenez un cas précis, aux États-Unis, pour faire la comparaison, un médecin touche entre 8 340 000 francs CFA et 16 670 000. Je parle bien du salaire mensuel d'un médecin américain. En France, on est dans une tendance où un médecin généraliste gagne entre 2 623 000 et 5 247 000 francs CFA. En Allemagne, c'est un peu plus élevé, c'est le double de ce que gagnent les médecins français. On est, n'est-ce pas, en Allemagne, un médecin généraliste gagne entre 4 919 francs CFA et 8 199 francs CFA. Voilà un tout petit peu les différences. Tout cela qui montre qu'en Afrique, nous n'arrivons pas à valoriser notre capital humain. Vous avez vu tout à l'heure dans des pays, nous avons vu des pays où un médecin gagne quasiment 50 000 francs CFA. Je parle de la République démocratique du Congo. Je donne là l'équivalent puisqu'un médecin gagne 100 $. Et lorsqu'on sait que pour être médecin dans nos pays, pas seulement dans nos pays, de manière générale dans le monde, un médecin, c'est au moins le bac plus 5, plus 6, plus 7. Et que l'on prenne aussi autant de temps pour apprendre, pour venir gagner des salaires de misère, on peut bien comprendre pourquoi dans nos pays, les médecins sont obligés parfois de déserter leur lieu de service pour créer leur propre cabinet ou alors leur clinique, à défaut justement de prendre le chemin de l'exil économique dans des pays où les salaires sont certainement plus importants, comme je viens de vous le montrer. Pour prendre un cas précis en Afrique centrale, la plupart des médecins de la République démocratique du Congo sont obligés d'aller travailler dans des pays environnants, soit dans la zone CFA qui attire justement des médecins de ces pays. On en trouve au Congo, on en trouve au Cameroun, on en trouve pratiquement dans toute la sous-région de la CEMAC. On en trouvait surtout avant qu'il y ait cette xénophobie sud-africaine. Il y en avait d'ailleurs plus de médecins de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Je crois qu'avec tout ce qu'il y a comme problème, il y en a qui ont dû se retrancher sur Kinshasa ou alors sont allés chercher dans d'autres pays de l'Afrique australe. Et un pays comme le Cameroun aussi subit la même chose avec pratiquement une érosion des cerveaux
vous avez beaucoup de médecins camerounais qui quittent justement ce pays pour aller s'installer en France ou alors pour aller exercer au Canada. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre et le Congo-Brazzaville n'est pas en reste, où on a beaucoup de médecins qui préfèrent aujourd'hui, quand ils sont capables d'ouvrir un petit cabinet médical chez eux, ils le font. À défaut, c'est pour aller chercher à travailler ailleurs. On peut bien se poser la question, puisque la question ne concerne pas seulement le Congo, mais de manière générale, c'est l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc, tous les pays africains sont dans cette situation où nos médecins ne sont pas vraiment bien rémunérés, à l'exception des pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Sénégal dans une moindre mesure. En ce qui concerne les autres pays, il y a tout lieu de constater que les médecins ne sont pas vraiment bien payés. Peut-être moyennement, on peut dire le Burkina Faso, le Bénin échappe un tout petit peu à cette logique, mais quant aux autres pays, on se rend compte que les médecins ne sont vraiment pas bien payés, ainsi que vient de nous révéler le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Prenons le cas d'un pays comme le Congo-Brazzaville, où justement le gouvernement est engagé dans un projet tout à fait important de la construction de 10 hôpitaux généraux à raison d'un hôpital général par chef-lieu de département. Très bonne initiative. Mais une initiative comme celle-là peut se heurter au fait qu'il y ait un déficit du personnel, notamment donc des médecins. C'est vrai que le Congo s'est engagé à envoyer beaucoup de jeunes, on le sait, à Cuba pour aller se former. C'est-à-dire qu'on a essayé donc de préparer l'absorption du capital humain qui justement viendra de l'étranger, notamment de Cuba, former le capital humain congolais pour venir occuper différents postes dans ces hôpitaux généraux. Mais on sait aussi qu'on est dans un monde où tout bouge, où les gens sont informés, des prix qui sont pratiqués ailleurs. Il y a tout lieu de craindre que des médecins congolais formés justement, par exemple, à Cuba, ne se retrouvent, pourquoi pas, dans des pays qui offrent des meilleurs salaires en Afrique, comme la Guinée équatoriale, tenant compte du fait aussi que la langue espagnole est pratiquée dans ce pays et que ces médecins venus de Cuba ont la possibilité justement d'exercer en langue espagnole, puisque à Cuba, on y parle espagnol. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui quand on jette un coup d'œil dans l'architecture de notre système de santé en Afrique, du point de vue justement des soins médicaux à apporter aux populations. Je vais essayer, n'est-ce pas, de vous montrer à travers ce tableau les trois, si vous voulez, les trois professions ou les trois métiers qui aujourd'hui tiennent la tête du tableau en termes d'absorption de plus de flux de capitaux dans le secteur de la médecine. Comme vous le voyez sur ce tableau, par exemple, le premier, c'est la radiologie et l'imagerie médicale qui représentent, s'il vous plaît, en termes de flux de capitaux, c'est-à-dire de revenus mensuels moyens, on est quasiment à 196 millions, pour ne pas dire 200 millions de francs CFA. Et vous avez un autre champ en termes de revenus moyens par an qui génère beaucoup d'argent, c'est la chirurgie plastique qui donc génère, il faut le reconnaître, un peu plus de 229 millions de francs CFA en termes de revenus moyens par an. Et le troisième pilier de la médecine aujourd'hui qui justement rapporte plus d'argent, je suis toujours dans ce qu'on appelle le revenu moyen annuel, c'est l'anesthésie et la réanimation qui justement procure, s'il vous plaît, 144 millions de francs CFA en termes de revenus moyens par an. Voilà donc aujourd'hui, lorsque nous, on est un peu en Afrique dépassé par ce que les autres impriment comme cadence en termes, n'est-ce pas, de soins apportés aux populations, en termes d'innovation, nous avons encore nos problèmes à nous. Et pour justement mieux situer les choses, prenons le cas d'un médecin congolais qui gagne entre 210 000 francs et 250 000 francs CFA. Alors, il faut noter que si franchement il faut juger les choses tenant compte de l'inflation, vous savez que le taux d'inflation au Congo est quasiment
à 2,6%. Cette année, on est dans la norme, c'est-à-dire on est vraiment en deçà du seuil seuil critique qui est défini par la CEMAC, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le taux d'inflation excède 3%. Là, on est dans la bonne proportion. Mais seulement, est-ce que ce taux d'inflation reflète vraiment la réalité qu'on vit sur le terrain? Parce que souvent, lorsqu'on essaye d'analyser ces données ou alors ces agrégats, ça se base uniquement sur l'achat des produits alimentaires, mais on ne tient pas compte des autres aspects. Prenons par exemple le cas du Congo. Un médecin qui gagne 250 000 francs, prenons vraiment, ça c'est le maxi. Il est confronté au fait que, tenant compte des besoins, n'est-ce pas, modernes, il lui faut une connexion à Internet. La connexion à Internet varie entre 15 et 25 000 francs CFA. Donc, disons qu'il va prendre une connexion de 15 000 francs CFA. Pour avoir un habitat, on peut dire décent, prenons ça comme ça, c'est-à-dire moyen, où il a 2 chambres avec un salon, peut-être une petite cuisine, certainement à l'extérieur ou à côté à l'intérieur, il doit débourser, s'il vous plaît, entre 70 000 et 150 000 francs CFA. Et là, s'il vous plaît, ça dépend des quartiers. Si vous êtes dans des quartiers un peu périphériques, mais si c'est dans les quartiers qui sont proches de votre lieu de travail, parce qu'on parle là des médecins du secteur public, peut-être qu'ils travaillent au CHU, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'ils soient dans des quartiers comme Mongali, comme le plateau des 15 ans. Là, on n'est plus dans la même proportion. Ça veut dire que il devrait se situer dans la proportion d'une maison qui coûte 200 000 francs CFA. Ce qui n'est pas donc possible pour le médecin, donc obligé de se retrancher dans les quartiers périphériques où il trouve un loyer compris entre 70 000 et 150 000 francs CFA. Si vous devez aussi ajouter à ça le fait que il doit quand même avoir une connexion Canal+, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes, la télédistribution, ça voudrait dire que au bas mot, il doit débourser 5 550 francs CFA pour payer son abonnement CanalSat mensuel. S'il trouve que il a un enfant, il faut que l'enfant suive quand même les dessins animés, ainsi de suite, alors il devrait débourser, s'il vous plaît, 11 150 francs CFA pour que son enfant ait quand même accès à des chaînes, n'est-ce pas, de divertissement. Alors s'il veut il veut aller un peu plus loin, c'est qu'il doit payer 27 550 francs CFA pour que il puisse quand même avoir ce qu'on appelle tout canal. Ça, je parle en termes des besoins qui se posent à un médecin moderne. Il lui faut une bonne connexion Internet parce qu'il y a des recherches à faire sur le plan de la médecine, ainsi de suite. Il lui faut donc une connexion qui lui coûte 15 000 francs CFA. Vous avez donc enlevé ces frais, il y a le transport, puisqu'il vit dans un quartier certainement périphérique. Il faut qu'il prenne, pour un médecin, il faut qu'il prenne le bus. Le bus, ce qui est vrai au Congo, le transport urbain est très organisé. Bon, oui, c'est bien, on a des bus, les prix sont homologués par l'État, c'est 150 francs CFA, le prix d'une destination A à une destination B. Mais tout le monde sait, à Brazzaville, comme à Pointe-Noire, que ces minibus ne font jamais le trajet qui est défini, pour lequel ils se sont engagés d'ailleurs auprès de l'État. Ils font ce qu'on appelle, dans le langage congolais, les demi-terrains. Ça veut dire quoi? Au lieu d'aller à un point A pour un point C, il va d'abord faire pour un point A jusqu'à un point B. Il paye 150 francs et puis d'un point B à un point C pour encore demander 150 francs. Donc, vous vous rendez compte que par jour, le médecin qui habite un quartier périphérique et qui travaille par exemple au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville devrait donc par jour dépenser environ, on peut dire au bas mot, 1000 francs CFA, sinon 600 francs CFA en aller-retour pour un médecin. Et s'il y a une urgence où on l'appelle, il faut qu'il vienne tout de suite à l'hôpital. Il doit donc prendre un taxi. Le taxi, selon le prix normal, c'est au bas mot
1000 francs. Mais tout le monde sait que les taximens de Brazzaville n'acceptent plus prendre 1000 francs lorsqu'on est dans un quartier périphérique comme au-delà du Djoué ou alors pratiquement à Massengo. Ce sera certainement multiplié par 2. Quand vous faites la sommation de tout ça, on a oublié un élément. Un élément, c'est que si ce médecin a un enfant, aujourd'hui, tout le monde sait que le système d'éducation publique est quasiment en perte de vitesse par rapport au secteur privé. Donc, tout le monde voudrait mettre son enfant dans une école privée. Et le prix dans une école privée au bas mot coûte 15 000 francs. J'ai dit au bas mot, 15 000 francs CFA par mois. Si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez arriver même à 60 000 francs par mois. Donc, vous calculez ça, vous ajoutez ce qui est utile pour tout homme parce qu'il faut s'alimenter. Alors, admettons qu'il décide que sa femme fasse un marché de 3 000 francs CFA par jour, ce qui est quand même difficile pour une famille de 3 personnes. Alors, arrondissons ça à 90 000 ou à 100 000 francs CFA. Vous prenez 100 000 francs CFA, vous prenez le loyer qui coûte pratiquement 100 000 francs CFA, vous ajoutez, ou alors un loyer au bas mot qui coûte 70 000, 170 000, plus 100 000 de popote, on est à 170 000. Ajoutez à ça le transport qui vous prend pratiquement 1000 francs par jour, donc vous avez 30 000 francs de transport par mois. Et vous devez donc aussi y adjoindre les frais d'écolage de votre enfant, 15 000 francs CFA, sans oublier l'Internet, 15 000 francs CFA, sans oublier l'abonnement CanalSat, 11 150. Alors, si vous faites le calcul, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'être un très bon statisticien ou un très bon mathématicien, ou pour vous se rendre compte que le calcul arithmétique débouche sur un compte qui est sur des dépenses qui sont plus élevées que ce que le médecin perçoit par mois. Alors, voilà la situation. Et moi, je peux comprendre aujourd'hui, et ça, ce n'est pas vraiment pour prendre fait et cause pour les médecins congolais. La même situation aussi se vit dans les autres pays. En République démocratique du Congo, on a vu un médecin qui gagne $100, qui gagne $280. Dis donc, qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cet argent lorsqu'on sait qu'il y a une inflation galopante dans nos villes africaines? La même chose donc peut se vérifier au niveau des médecins centrafricains, camerounais. Pourquoi pas dans les autres pays, même la Côte d'Ivoire, parce que l'inflation est souvent aussi source de beaucoup de choses. Il faut pas seulement voir les montants que les gars gagnent, 600 000, 800 000, mais il faut tenir compte aussi du coût de vie dans ces pays comme au Gabon, comme en Côte d'Ivoire et comme au Sénégal où on sait que le loyer coûte trop cher. À la fin, quand vous regardez en ce qui concerne le médecin congolais, ça voudrait donc dire qu'il est obligé de joindre les deux bouts en faisant parfois des petites visites chez lui à domicile, c'est-à-dire créer un cabinet médical chez lui à domicile pour recevoir des gens, leur demander de payer 10 000 francs, 5 000 francs par consultation, et cela contribue à ce qu'on appelle le détournement des malades dans les centres hospitaliers dans lesquels exercent ces médecins. Vraiment, on peut vraiment tout dire, on peut les accuser d'être des gens qui font des ordonnances kilométriques parce que ils voudraient faire entrer de l'argent, d'être des gens qui souvent, n'est-ce pas, vous imposent d'aller faire quelques examens et analyses médicales auprès, n'est-ce pas, des cliniques qui vous recommandent. Effectivement, on comprend qu'à travers ça, le médecin est obligé quelquefois, contre sa volonté, et mettant même de côté le serment d'Hippocrate, et est obligé, d'exercer de cette manière, de faire gonfler un peu les factures, de vous demander, si vous avez seulement un petit bobo, de vous demander de faire une kyrielle d'examen ou alors d'analyse médicale auprès d'une clinique ou d'un laboratoire auprès duquel il vous envoie, pour la simple et bonne raison que il va quand même recevoir en contrepartie quelques petites commissions. Voilà la situation aujourd'hui à laquelle sont confrontés de nombreux médecins africains. Et je tiens à préciser une chose.
Euh, le problème, ce n'est pas parce qu'un médecin en Guinée équatoriale gagne peut-être 600 000 francs, 800 000 ou 1,2 million. Là où l'État pêche un tout petit peu dans sa naïveté de manière générale en Afrique, c'est de penser que euh, la lutte contre l'inflation ne doit concerner que les produits alimentaires. Mais il faut aller un peu plus loin, il faut étendre le champ, n'est-ce pas, de la lutte contre l'inflation à d'autres sous-secteurs, par exemple le sous-secteur de l'hébergement. Parce que aujourd'hui, les prix pratiqués en termes de location de maisons se donnent à la tête du client. Il n'y a vraiment pas une homologation des prix, il n'y a pas une espèce de régulation qui, par exemple, dans le cas du Congo, qui est mise en exergue pour faire que il y ait comme un moyen pour l'État de contrôler justement ce sous-secteur. Parce que quelqu'un qui construit sa maison, et avec l'aide parfois d'un démarcheur, qui vous dit, écoutez, le démarcheur lui dit non, cette maison ne vaut pas 100 000, elle vaut 150 000. Le démarcheur fait flamber le prix du loyer tout simplement parce qu'il lui voit son intérêt. Il sait qu'au terme de la transaction, qui consiste pour lui de trouver un client, il aura une commission équivalente à 1 mois de loyer. Et donc, cela a amené une certaine inflation dans ce sous-secteur. L'État n'y est pas attentif. L'État devait créer des mécanismes. Pourquoi pas un numéro vert en disant, si vous allez louer une maison et que quelqu'un vous donne des prix exorbitants, ou bien quand vous allez louer une maison, vous devez signaler l'État à travers ces numéros verts. Question de réguler un tout petit peu sous-secteur où les prix se donnent à la tête du client et souvent aussi, cela est le fait de ce qu'on appelle les démarcheurs. C'est-à-dire des agents immobiliers qui ne sont pas reconnus par l'État, qui font ce qu'on appelle l'agence immobilière, s'il vous plaît, de manière clandestine, et donc qui justement contribuent à l'inflation des prix à ces niveaux. Il y a un autre fait, dont c'est celui pour l'État donc de voir comment on peut lutter plutôt contre la vie chère, non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan d'autres services. Parce que des services comme l'Internet, l'État a la possibilité de faire que nous ayons l'Internet au Congo, pourquoi pas à 5 000 francs CFA. Je parle de l'Internet familial. Cela peut aussi, pourquoi pas, être un élément, un facteur qui essaye de réduire le coût de la vie dans le pays. Parce que même si on donne des salaires mirobolants, comme c'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire de 600, 400 000 francs CFA à un médecin, tout porte à croire qu'il y a aussi là un problème, n'est-ce pas, en termes d'inflation. Parce que ce sont souvent des faux débats que les gens engagent en disant, dans tel pays, nous gagnons bien notre vie, mais il faut tenir compte du coût de la vie. Si vous gagnez même 1 million et que vous avez le loyer que vous devez payer à 400 000 ou à 600 000 et que vous avez le transport qui vous coûte cher et que vous avez d'autres, n'est-ce pas, frais, notamment qui rentrent en ligne de compte de votre vécu quotidien, eh ben, il va sans dire que même si vous gagnez 1,2 million francs CFA, cela ne représente absolument rien parce qu'au terme de ça, vous vous retrouvez peut-être qu'avec seulement une économie de 50 000 francs CFA. Donc pour moi, le but ici n'est pas de dire comme au Congo, on gagne 250 000 francs, c'est une chose à bannir, mais c'est à l'État de voir comment il peut réguler d'autres activités qui renforcent l'inflation que nous vivons déjà sur le plan alimentaire. Je parle par exemple du coût du loyer, je parle par exemple de l'acquisition d'une connexion à Internet, je parle, n'est-ce pas, du transport, parce que si ces choses sont assez souples, même si un médecin gagne 250 000, 300 000 francs CFA ou entre 200 et 300 000 francs CFA comme au Cameroun, eh ben, il peut se rendre compte qu'à l'évidence, je peux vivre, c'est-à-dire je peux trouver un logement assez décent à 50 000, 60 000 et je peux avoir une connexion à Internet qui me coûte peut-être 5 000 francs CFA. Je peux avoir la télédistribution à un prix moins élevé. Eh ben, tout cela permet quand même aux gens
de pouvoir gérer le peu que l'État met à leur disposition comme salaire mensuel. Mais si il n'y a pas ces mécanismes de lutter contre l'inflation à travers dans d'autres sous-secteurs, notamment le secteur de l'immobilier et d'autres services qui sont aujourd'hui présentés aux consommateurs, évidemment, le problème se posera toujours. Le problème, c'est celui justement de faire que des médecins formés dans nos pays, pour ne prendre que le cas de l'Afrique centrale, il y a trois grands endroits, trois grands instituts ou trois grandes universités en forme des médecins en Afrique centrale. Vous avez la faculté de médecine de Brazzaville, vous avez l'OCUS au Cameroun, à Yaoundé, et vous avez la faculté de médecine au niveau de l'UNIKIN à Kinshasa. Mais ça coûte cher en termes non seulement financiers, mais aussi en termes d'investissement même humain. Et pour qu'on devienne médecin, pour gagner 50 ou 50 000 francs CFA, c'est-à-dire 100 dollars ou 280 dollars, c'est-à-dire pratiquement un peu plus de 150 000, eh ben, vous voyez que cela n'est pas vraiment digne de faire que nos médecins s'installent en Afrique pour soigner leurs frères. La tendance, ou alors est grande, de voir ces gens chercher à aller trouver des terres plus propices ailleurs dans les pays européens et pourquoi même pas de plus en plus aussi dans des pays du Maghreb où on leur présente des salaires tout à fait mirobolants. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne ANTV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.